Aujourd'hui, on vous emmène à Joussé, une petite commune de la Vienne qui compte un peu plus de 300 habitants, dont quelques passionnés. Bonjour. Bonjour. Donc ça, c'est en allumette? Tout en allumette. Il y a 32 000 allumettes. Ah oui, quand même. Et alors, c'est parti de quoi, cette passion pour... Ça, très longtemps. Oh, depuis l'âge de 9 ans, environ. Ah oui? Oui. Ouais, j'ai passé 2500 heures dessus. Hop. Ah ouais. Ouais, ils ne tombent pas dans le même bon sens, mais c'est pas grave. Parce que c'est des moteurs de récupération de micro-ondes. Ah oui, vous récupérez tout. Tout. C'est du plastique avec des lettres que je découpe dans les prospectus. Comme les lettres anonymes? Puis je colle. Ouais, oui, c'est ça, mais moi, c'est pas mon genre, ça. Ah, pas mal. Et vous allez le mettre dans la rue? C'est pas grave, je me retrouve en prison. Quelques jours après Oradour, là-bas, le 17 juillet 1944, ça s'est passé là. Les Allemands, ils revenaient d'une expédition dans la région parce qu'ils savaient qu'il y avait un maquis. Et ils sont descendus. Ils ont commencé à mitrailler partout. Ils faisaient sortir les personnes des maisons. Et au fur et à mesure, ils foutaient le feu dedans. Ils ont rassemblé toutes les personnes là, sous ces halles là. Ils ont dit aux femmes de partir. Et dans les hommes qui ont resté, ils ont gardé 10 otages. Vous, alors, vous avez été assez proche d'une des personnes qui a vécu ça? Dans les otages, il y avait mon beau-père. Et qu'est-ce qui vous en disait de ce moment-là? Ah ben, ils ont vu leur dernière arrivée, hein, parce que à cette époque-là, quand on vous mettait aligné, c'était pour vous fusiller. Hein, Et après, ils sont restés en vie, ces gens-là? Ils sont restés en vie parce qu'ils ont eu la chance, une chance inouïe, d'être libérés 8 jours après, quoi. Le château est très vieux. C'est-à-dire très vieux, quand vous dites très vieux? 15e siècle. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, après, il y a eu des rajouts, comme dans tous les châteaux. Et surtout des dégâts. Ah oui. Voilà. Il y a une très très belle charpente, un bateau renversé, qui est monument historique spécialement. Mais pourquoi Joussé particulièrement? Vous le connaissiez un peu ou Non. Pendant la guerre, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont été expulsés, qui sont partis d'Alsace. Ah, et qui sont venus dans la région. Qui sont venus dans la région. Réfugiés dans la région. Et ils parlaient toujours du climat extraordinaire et ils adoraient ici. Avec l'escalier aussi, c'est... Comme vous êtes dans une forteresse militaire, j'ai choisi dans ma bibliothèque des livres qui étaient également militaires. Oui. Vous voyez, ça va vous étonner, hein, c'est des Bibles. Hein. C'est le premier récit militaire. Dieu, qu'est-ce que c'était? C'était le maréchal dans cette Bible. Il a ordonné la destruction de Jéricho. Il a ordonné la destruction des murs. Voilà. Donc ça, c'est soi-disant le paradis. Hein. Moi, je ne suis pas pieuse, hein, je suis athée. Il y a quand même un travail sur... Oui, alors ça, c'est en vieil allemand. Hein. Mais moi, je déchiffre. C'est beau, les lettres. Oui, c'est beau. Ouais. Ah, il est très beau, ce bouquin. Et il est très rare. Alors là, c'est quelle période, les poupées comme ça? 19e siècle. Mais les poupées datent de l'Égypte ancienne. Hein. Oui. C'était des poupées en chiffon, en bois, en papyrus séché, mouillé. Hein. Et ce sont les Allemands qui, les premiers, ont eu l'idée de faire des poupées en porcelaine. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans les poupées? C'est-à-dire que quand j'étais une petite fille, à Noël, on m'offrait des poupées.